Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents mais qui va certainement vous faire sourire si vous travaillez dans la prestation de services, les pires types de clients. On les a tous croisés un jour, ces clients qui nous poussent à bout, qui nous font douter de notre patience et parfois même de notre métier. Que vous soyez graphiste, développeur, coach, photographe ou artisan, vous vous reconnaîtrez dans cette liste. Préparez-vous à découvrir ces profils qui font partie du quotidien de nombreux prestataires. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. 1. Le client je veux ça pour hier. Ce type de client est probablement le plus connu et redouté. Il débarque sans prévenir, avec un projet soi-disant urgentissime, et vous met la pression pour livrer en un temps record. Le souci ? Il oublie qu'une prestation de qualité prend du temps, de la réflexion, de la création, des ajustements. Il pense que vous êtes un magicien capable de sortir un travail impeccable en un claquement de doigts. Ce client minimise les délais tout en exigeant une perfection hors norme. Bien souvent, il vous contacte après avoir ignoré ou négligé son besoin pendant des semaines et soudain, il réalise qu'il faut agir, mais il veut que vous rattrapiez son retard. Ce type de client finit souvent par vous fatiguer et sous-évaluer votre travail. Un conseil, fixez des délais clairs dès le départ et faites signer un devis précis pour éviter tout débordement. 2. Le client jamais content. Le client jamais compte est un expert pour trouver le moindre défaut, même là où il n'y en a pas. Vous pouvez passer des heures à peaufiner son projet, respecter chaque consigne, et pourtant, rien ne sera jamais assez bien pour lui. Il adore multiplier les retours et les demandes de modification, souvent sans justification valable, juste pour exercer son pouvoir sur la prestation. Il utilise souvent des phrases comme « je ne ressens pas le truc » ou « je pensais que ça serait plus waouh », sans être capable de formuler ce fameux waouh. Ce client est une vraie épreuve pour votre patience et votre confiance en vous. Pour éviter de tomber dans une boucle sans fin, imposez un nombre limité de retours dès le devis et gardez des traces écrites de chaque validation. 3. Le client je n'ai pas de budget. Le client qui n'a pas de budget est le roi des demandes extravagantes à petit prix. Il rêve d'un service haut de gamme, d'une prestation digne des plus grandes agences, mais sans vouloir y mettre le prix. Son argument préféré ? Tu verras, ça te fera de la pub. Ou je te recommanderai si c'est bien fait. Ce type de client oublie que la qualité se paie, et que derrière chaque prestation se cache du temps, des compétences et des charges. En travaillant avec ce profil, vous risquez de sous-estimer votre valeur et de travailler à perte. La meilleure parade est simple, ne jamais baisser vos tarifs pour convenir à son porte-monnaie. Préférez décliner poliment plutôt que de sacrifier votre temps et votre énergie. 4. Le client fantôme. Au début, ce client est super enthousiaste, répond vite, vous donne tous les éléments, et puis, du jour au lendemain, silence radio. Plus un message, plus une validation, plus une info. Vous êtes bloqué, le projet stagne, et vous perdez un temps précieux. Quand il réapparaît enfin, il agit comme si de rien n'était et s'attend à ce que vous soyez disponible immédiatement. Ce genre de client peut gravement désorganiser votre planning et perturber la gestion de vos autres projets. Pour éviter cela, mettez en place des délais de réponse et des échéances dans le contrat. En cas de silence prolongé, appliquez des pénalités ou demandez un acompte conséquent avant de continuer le travail. 5. Les client experts. Ce client pense tout savoir mieux que vous, même si vous êtes formé et expérimenté dans votre domaine. Il remet en question chacune de vos propositions, impose ses propres idées, souvent absurdes, et vous pousse à aller contre votre savoir-faire. Il commence souvent ses phrases par « moi, je ferai plutôt comme ça » ou « j'ai lu quelque part que ». Ce client cherche non seulement à diriger la prestation, mais aussi à minimiser votre expertise. Le risque ? Produire un résultat qui ne vous ressemble pas, qui ne fonctionne pas, mais pour lequel vous serez tenu responsable. Pour gérer ce type de client, restez ferme sur votre expertise et osez expliquer vos choix professionnels avec des arguments solides. Conclusion. Et voilà. Vous connaissez maintenant la liste des pires clients en prestation de service. Ce sont des profils qu'on croise forcément un jour dans sa carrière, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de l'expérience et une bonne communication, on apprend à les gérer voire à les éviter. Fixer des règles claires dès le début, signer des devis précis et surtout, savoir dire non quand il le faut, c'est la clé pour protéger votre travail et votre santé mentale. Si vous avez reconnu un client ou si vous en avez d'autres en tête, partagez-les en commentaire, on en rigolera ensemble.